Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment répertorier des ventes avec la fonction indirecte. Alors, dans ce classeur, nous avons 7 feuilles de calcul qui sont numérotées de 1 à 7. Dans chaque feuille de calcul, on a tout simplement dans la cellule D1 qui contient des données sur les ventes d'un produit au cours d'un mois donné. Alors, dans la feuille de calcul 2, dans D1, on a 4 pour les ventes du mois. Dans la feuille de calcul 3, on a 0. La feuille de calcul 4, on a 12. La feuille de calcul 5, on a 15. La feuille de calcul 6, on a 3. Et enfin, la feuille de calcul 7, on a 4. Alors, au cours de cette vidéo, on va donc voir comment répertorier, n'est-ce pas, les différentes ventes de ces différents mois ou encore de ces différentes feuilles de calcul dans cette plage de données dans la feuille de calcul 1 à 7. Alors, supposons maintenant que vous souhaitez donc compiler une liste des ventes de chaque mois dans une seule feuille de calcul, comme cela est le cas ici. Alors, un travail fastidieux sera fait si vous utilisez la liste de ventes du mois 1 comme formule. Alors, on a deux possibilités, soit vous pouvez utiliser soit égal à la feuille de calcul 1, chiffre 1 pour la première formule. Ensuite, pour la feuille de calcul 2, on va tout simplement égal à feuille de calcul 2, de D2, de D1, ainsi de suite. Ensuite, on va entrer égal feuille de calcul pour la troisième feuille de calcul D1, ainsi de suite. Comme vous pouvez le constater, cela est un travail fastidieux. Donc, si nous avons 100 mois de données, cette approche prend du temps et est sujette des erreurs. Alors, il est beaucoup plus élégant l'approche qui consiste à répertorier les ventes du mois 1 dans la cellule E10, de la feuille de calcul 1 avec la formule indirecte. Donc, je vais supprimer ceci. Ensuite, je vais donc utiliser la formule avec la fonction indirecte. Donc, pour cela, on va d'abord décrire comment Excel décrit cette fonction. On va d'abord voir comment Excel décrit cette fonction, la fonction indirecte. Alors, Excel décrit cette fonction comme une fonction qui donne la référence spécifique par une chaîne de caractères. Donc, comme argument, on a référence au test A1. L'argument référence au test est tout simplement une référence de celui qui contient des références de type A1 ou L1C1, un nom défini comme référence ou une référence à une cellule équivalente à une chaîne de caractères. L'argument A1 est tout simplement une valeur logique qui indique le type de référence contenu dans la cellule de l'argument. Alors, voilà comment il s'est décrit cette fonction. On va donc utiliser la fonction indirecte pour répertorier les différentes ventes des différents mois. Donc ici, dans la plage D10 à D16, autant pour moi, j'ai répertorié les différentes feuilles de calcul, feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4, feuille 5, feuille 6 et feuille 7. Donc, je vais donc répertorier ici les différentes ventes pour les feuilles de calcul 1 qui serait 4, la feuille de calcul 3 qui serait 0, la feuille de calcul 4 qui serait 12 pour les ventes. Donc, toutes ces feuilles sont tout simplement contenues dans la cellule D1. La feuille de calcul 5, on aurait 15. La feuille de calcul 6, on aurait 13. Et la feuille de calcul 7, on aura tout simplement 4. Donc, pour cela, j'écris donc la formule avec la fonction indirecte. Alors, ici, la fonction indirecte, j'écris la formule, donc je vais expliquer après. Dans la fonction indirecte, ici, on sélectionne la feuille. J'entre une référence absolue parce que je vais la copier vers d'autres formules. Ensuite, SPLUET, je concatène avec la cellule D10 que je vais ensuite concaténer avec, j'entre ici le test, voilà, D1. Et je peux tout simplement fermer mon test, je ferme mes parenthèses. Alors, j'explique cette formule. Alors, cette formule, en utilisant la fonction indirecte C10 concaténée à D10 concaténée au test D1, en évaluant tout simplement cette formule, donc je vais d'abord expliquer, ensuite on va évaluer la formule en elle-même. En évaluant donc cette formule, on a tout simplement C10 qui est considéré, donc on a tout ceci, qui est considéré tout simplement comme une feuille. D10, quant à lui, est considéré comme 1 et D1 et le point d'exclamation D1 est considéré comme une chaîne de test. Alors, tout ceci est considéré tout simplement comme une feuille de calcul. Celui-ci, D10, est considéré comme 1, tandis que point d'exclamation D1 est considéré comme une chaîne de tests point d'exclamation D1. La feuille entière, dont sont les valeurs tout simplement, est évaluée comme feuille 1 D1, c'est-à-dire que dans la feuille de calcul 1,
on sélectionne la cellule D1. Tout ceci est évalué comme feuille 1 D1. Donc, ce qui donne les ventes du mois, du premier mois, si je clique donc sur Entrée, j'ai donc les ventes du premier mois qui sont bel et bien 1. Alors, je peux copier la formule vers d'autres cellules. Ici, donc, on aurait D2 feuille 2 D1. Donc, tout ceci serait évalué comme feuille 2 D1 qui affiche bel et bien 4. Donc, si on revient à la troisième feuille, feuille 3 D1, ici, qui aura donc la valeur 0. Alors, feuille 4 D1 qui a bel et bien la valeur 12. Feuille 5 D1 qui a bel et bien la valeur 15. Feuille 6 D1 qui a bel et bien la valeur 3. Et enfin, feuille 7 D1 qui a bel et bien la valeur 4. Donc, pour évaluer la formule, on clique sur la formule, on va au niveau de l'onglet de formule du ruban. Dans vérification des formules, on clique sur évaluer la formule. Donc, on peut donc évaluer, comme vous pouvez le constater, on a feuille. Donc, si je reviens, pas à pas détaillé, on a ici feuille indirecte. Donc, je vais fermer, je vais réévaluer tout simplement. Donc là, on évalue la formule. Comme vous pouvez le constater, si je clique sur évaluer, Excel va considérer C10 comme une feuille. Je clique sur évaluer, voilà, on a feuille. Excel considère C10, tout ceci, comme une feuille et concatène à D10 et D1. Donc je clique ensuite sur évaluer. On a donc la feuille 1, C10 est considéré comme feuille et D10 est considéré comme 1. Et ensuite, je clique ensuite sur évaluer. On a donc C10 qui est considéré comme une feuille, D1 est considéré comme 1, point d'exclamation D1 considéré comme du test. Donc voilà, feuille et D1, je clique ensuite sur évaluer, on a donc feuille D1. Voilà en quoi cela ressemble. Je cherche donc la feuille de calcul 1 pour la valeur D1 et je clique sur évaluer, cela donne la valeur 1. Donc c'est la même chose ici, si je fais la feuille de calcul 5, évaluer, je peux donc évaluer la formule. Jusque là, on va tout simplement voir que ici cela renvoie la valeur contenue dans la cellule D1 de la feuille de calcul 5. Donc voilà en quelque sorte comment donc répertorier les ventes avec la fonction indirecte. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.